Nous sommes dans un site exceptionnel, à 5 km à l'est d'Aix-en-Provence. C'est une ancienne carrière de pierre, à ciel ouvert. Elle a permis de bâtir la plupart des monuments d'Aix-en-Provence, de l'Antiquité au XVIIIe siècle. Et c'est un lieu qu'aimait beaucoup Paul Cézanne. Il venait y peindre dans un atelier installé en pleine nature. Deux guides nous accompagnent pour cette visite rare. Cette partie de la carrière Bibémus est privée. C'est un plateau rocheux de 7 hectares. Où minéral et végétal se marient. Pendant plusieurs centaines d'années, des tonnes de pierres y étaient extraites par les Romains pour bâtir des villes. Cézanne découvre les lieux laissés à l'abandon. Il ne les quittera plus. Ici, on a le pin d'Alep et comme vous le voyez, c'est un petit peu le sol qui vraiment culmine très très haut. C'est un arbre qui s'adapte un petit peu aux variations du climat, au vent. Et puis c'est pour ça que d'ailleurs Cézanne l'a peint, parce qu'il était fasciné par la façon du pin de s'adapter. Il pousse sur tous les sols et il est tentaculaire. Pour comprendre l'architecture de ce paysage sculpté dans la roche, il faut descendre dans les profondeurs de cette pierre à la couleur ocre, encore plus bas que les racines des pins. Donc moi je vous ai emmené ici, c'est pour vous montrer vraiment comment on exploitait. Vous avez vu, on est sur un plateau, c'est un plateau calcaire, un plateau assez horizontal, et finalement l'exploitation se fait par le haut. Tout ce qui manque ici entre nous, là où on est posé, et les arbres du haut, tout ça c'est quelque chose qui a été retiré. D'accord ? On est plus bas que le sol naturel initial. On va creuser ces tranchées-là, délimiter les 4 faces du bloc, les 4 faces latérales du bloc, et ensuite, il s'agit d'y aller à la main. Donc on délimite un bloc. Il faut imaginer la longueur d'un bras, plus l'outil au bout. La technique n'a pas beaucoup évolué depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien de monuments aixois, justement, ont cette pierre à l'intérieur? Tous. Tous? Tous. Et pas que les monuments, les bâtiments aussi. Donc là, Élodie, c'est un peu le clou du spectacle, si on peut dire. Qu'est-ce qui se trouve devant nous? Alors, on a ce qu'on appelle le cabanon de Cézanne. Et il ne venait dans la campagne aixoise que pour peindre. Mais comme il passait ses journées à peindre, qu'il ne vivait et qu'il ne respirait que pour peindre, comme il le dit d'ailleurs, et donc il y entreposait son matériel. Sachant qu'il dormait toujours rue Boulégon, à Aix-en-Provence, il avait un appartement. Et maintenant, si vous vous rapprochez et que vous vous retournez, et là, on a le point de vue qu'avait Cézanne lorsqu'il posait son chevalet devant ce cabanon. La Sainte-Victoire. Cette dorsale minérale calcaire qui l'a toujours fasciné. Hein. C'est quelque part, ça a un côté un peu mystique. Son sujet de prédilection, Cézanne l'a peint 88 fois, passant du cubisme à l'expressionnisme, à la recherche de la perfection. En avance sur ses contemporains, ses œuvres ont mis du temps à être appréciées. Pour peindre ce tableau, le Rocher rouge, Cézanne s'est placé exactement ici. 120 ans après, la roche est intacte. C'est un lieu très apaisant, c'est un lieu chargé d'histoire aussi, entre la carrière et puis cet artiste peintre où on est dans ses pas, on est dans ses traces. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, d'autant plus que ce matin, il n'était pas du tout prévu que je vienne là, c'est une surprise. Ce qui m'a touchée, c'est d'une façon générale cette harmonie qu'il y a avec ce bleu du ciel, ce vert de la végétation, ces ocres comme ça. Là, j'ai trouvé que je ressors de là avec une grande sérénité. Au milieu de ces roches façonnées par le temps, un deuxième cabanon, tout près de celui de Cézanne. Ici habite David Campbell. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez vous. Bien, je vous montrerai ce qui se passe ici. Ah, génial. David, vous êtes sculpteur? Je suis sculpteur et aussi tailleur de pierre. Ce sont deux métiers un peu différents, bien que concernant la pierre toujours.
David habite au cœur de cet écrin de verdure protégé depuis 40 ans. Il était un ami de l'ancien propriétaire du site, avant qu'il ne soit légué à la ville en 1991. Vous êtes un peu le gardien des lieux, finalement. Je suis le gardien du lieu. Aussi, ça me convenait parfaitement parce que je voulais faire ce métier comme c'était fait au Moyen-Âge, c'est-à-dire avec des outils manuels. Et bon, il n'y a pas d'électricité sur le site. Alors, ça ne m'a pas ennuyé du tout parce que je ne voulais pas, de toute façon, travailler avec des machines. David façonne la matière ici, comme des milliers d'hommes l'ont fait depuis l'époque romaine, dans ce même paysage. Il a bâti ses fenêtres à meneaux de ses propres mains, mais aussi ses arcs brisés, inspirés du XIVe siècle, pendant plusieurs mois, entre les pins de Bibémus. La nature a repris ses droits, elle s'est désormais emmêlée à la pierre. Aujourd'hui, David accueille les visiteurs de passage dans son atelier en plein air. Avec ses cours de sculpture, il transmet sans doute un peu l'âme du lieu. L'artiste perpétue, à sa manière, l'histoire étonnante de la carrière de Bibémus.